je te célèbre. Alléluia. Et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. Oh Seigneur. En toi tout n'est que grâce. Tout est admirable. Dieu, tu es si grand. Tu es merveilleux. Et bon pour moi. Oui, je te célèbre. Et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce. En toi tout n'est que grâce. Tout est admirable. Tout est admirable. Tu es si grand. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Oui, je te célèbre. Oui, je te célèbre. Et je me prosterne. Et je me prosterne. Alléluia. Je vais proclamer ta majesté. À toi tout n'est que grâce. À toi tout n'est que grâce. Je ne vis que par ta grâce. Tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Oh oui, je te célèbre. Oui, je te célèbre. Et je me prosterne. Et je me prosterne. Je vais proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce. En toi tout n'est que grâce. Tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Oh, vivons que par ta grâce, Seigneur. Oh Seigneur. L'honneur et la gloire éternelle. Devant toi, tout Oh Jéhovah. et nous nous prosternons devant toi pour dire que tu es Dieu éternellement. Oh le souverain. Tu restes le même à jamais. Oh Jésus. Oh, c'est toi qui mérites de recevoir l'adoration. Tout est admirable. C'est toi qui mérites de recevoir l'honneur et la gloire. Oh, tu es digne ce matin. Oh, Jésus, tu es digne. Oh, tu es digne. Oui, je te célèbre. Et je me prosterne. Je vais proclamer ta grandeur, Seigneur, dans ma vie. En toi, tout n'est que grâce. Le souffle de vie, ce n'est pas mérite. Dieu, tu es si grand. Tu es merveilleux pour moi. Oui, je te célèbre. Et je me prosterne. Je vais proclamer ta majesté. En toi, tout n'est que grâce. Tout est admirable. Dieu, tu es souverain. Alléluia. Oh Jésus. Et bon pour moi. Et oui, je te célèbre. Soyez bénis, mes bien-aimés. Vraiment, vous faites un bon travail. Que Dieu soit loué. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on peut acclamer pour nous-mêmes? Acclame pour toi-même. Même pour toi, tu ne le fais pas bien. Acclame pour toi-même. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. Tu as honoré ton Dieu et il ne sera jamais indifférent de t'honorer aussi. Parce qu'il est un Dieu fidèle. Tout ce qu'il honore, il les honore aussi. On ne vient pas à l'église pour marquer la présence. Mais on vient à l'église parce que nous reconnaissons qu'il a un Dieu dans les ciels. C'est lui qui nous a créés. C'est lui qui nous donne toujours le souffle de vie. C'est lui qui nous protège. C'est lui qui nous donne tout ce qu'on a besoin. Nos bien-aimés ont chanté. Tout est grâce. Que Dieu soit loué ce matin. J'aimerais aussi honorer l'homme de Dieu, pasteur
Se tenir là, c'est grâce à lui. Je peux le dire parce que sans lui, je ne peux pas. Il est absent, mais il nous a fait confiance de parler au peuple de Dieu. J'ai béni beaucoup Dieu pour cet homme. C'est vraiment un homme de bien que Dieu a élevé au milieu de nous. Là où il est avec son épouse, Maman Josiane, que Dieu pense aussi à eux. Que Dieu bénisse leur séjour là où ils sont en vacances. J'aimerais aussi signaler l'absence du pasteur Élise aussi. Elle n'est pas là, elle est à déplacement. Nous bénissons aussi Dieu pour elle. Et là où elle est aussi, que Dieu continue toujours à les garder jusqu'à son retour. Et nous sommes là avec l'évangéliste Miré pour vous servir. Que Dieu soit loué. Nous allons prier pour la parole. Seigneur Dieu de grâce, nous te disons un grand merci. Ce matin, nous sommes là rien que pour toi. Nous sommes là pour te rendre gloire. Nous sommes là pour t'honorer. Nous sommes là pour te rendre un culte agréable. La Bible dit, l'heure est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Seigneur, nous sommes là rien que pour t'adorer et t'élever, Seigneur. Oh, sois béni au milieu de nous. Maintenant, nous voulons écouter ta parole. Papa, je m'efface, ô éternel Dieu de gloire. Que je sois un canal simple. Que toi, celle que tu vas communiquer avec tes enfants. Utilise ma bouche, mes pensées, tout à moi, Seigneur. Que toi, celle que tu règnes à ce moment. Qui suis-je de parler, Seigneur, à ce peuple? Que toi, tu t'es donné à la croix. Tu as accepté que ton sang puisse couler. Tu as accepté que tu sois humilié des hommes, rien que pour donner une vie meilleure à ce peuple. Seigneur, qui suis-je de me lever, Seigneur, je t'ai parlé. Je me soumets à toi. Que toi seul parle. Bénis, Seigneur Jésus-Christ, à toute personne. Bénis tes enfants à travers de ta parole. Communique à une personne. Nous voulons des témoignages, Seigneur, vivants, liés. Nous voulons témoigner que tu es Dieu au milieu de nous. Témoigner que tu es l'unique Seigneur de notre vie, Papa. Sois béni. À moi l'humilité et à toi la gloire. Au nom de Jésus-Christ, mon Seigneur, que j'ai ainsi prié. Amen. Nous sommes toujours dans le livre de Luc, notre texte de base, frère Yves. Luc chapitre 1, versets 26 au 38. C'est notre test de base que nous allons parler ce matin. Il s'agit de compléter d'autres versets, ça ne dérangerait pas, mais c'est ça notre test de base. Nous allons encore les relire, que cela reste toujours dans notre pensée. J'aimerais que nous puissions les lire ensemble pour garder une même version. Il y a tellement de versions différentes de la Bible. Parfois, il y a des mots. Ça complique un peu par l'interprétation. Mais je souhaite que nous puissions les lire ensemble, comme ça on aura la même pensée. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur lui donnera, oh là là, Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? » L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parenté, a conçu elle aussi un fils à sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange
la quitta. Rappelez-vous, nous parlons sur la bénédiction. Ta bénédiction est liée à ta mission. Je garde les mêmes thèmes. Il s'agit d'ajouter 2 pour nos bien-aimés du média, parce que c'est la même pensée qui continue. Un petit rappel du dimanche dernier. On a parlé de la bénédiction qui est liée à la mission. Il y a 2 mots bénédiction, nous voyons, et mission. Et j'ai dit que selon les hommes et selon l'interprétation littéraire, quand on voit la mission, on voit que c'est une charge confiée, tout ça là, ce n'est pas aussi mauvais. Mais quand on entre dans la pensée de Dieu, on voit que la mission, c'est une raison d'une existence. Vivre pour une raison. La Bible dit dans le livre des Proverbes 16, verset 4 que tout ce que l'Éternel Dieu fait, il est fait pour un but. Et je dis que nous sommes là, nous sommes créés pour un but. Ce n'est pas pour rien que Dieu nous garde en vie jusqu'à aujourd'hui. Combien sont morts? On n'est pas spécial qu'eux. Non. On ne le mérite même pas à être en bonne santé ou en paix. Non. C'est par la grâce que nous vivons. Et Dieu attend de nous quelque chose. Dieu attend de nous quelque chose. On n'est pas là sur la terre juste pour occuper la place inutilement. Non. Dieu attend. Le ciel nous a apporté 2 choses. Nous a apporté la nouvelle identité, nous a apporté aussi une mission. On est des pèlerins. Nous allons passer tous. Même si tu n'aimes pas la mort, mais quand cela viendra, tu n'auras aucune excuse à donner. Nous allons passer. Alors après notre passage, quand l'Éternel te demandera, qu'est-ce que tu diras? Je n'avais pas la voiture, je n'avais pas la maison, je n'avais pas les papiers. Tout cela est à côté. La mission de Dieu ne dépend pas de toutes ces choses-là. Parce que quand Dieu appelle, il sait comment équiper la personne. Marie, dans son 6e mois, j'ai dit aussi que le chiffre 6, c'est le chiffre d'homme. Là où l'homme il se sent qu'il n'a rien fait, il n'a rien demandé, mais c'est là où Dieu surprend. Parfois aussi, toi, tu arrives à un point que tu te dis que j'ai tellement beaucoup demandé, je ne vois aucune réponse. Peut-être Dieu m'a oublié, mais laisse-moi te dire, nous prions un Dieu de surprise. Au moment où toi, tu arrives au bout, mais tu ne connais pas comment lui, il pense pour toi. Marie n'a rien demandé. Marie n'a rien pensé de Jésus. Mais le ciel a libéré l'ange Gabriel pour visiter Marie là où elle est. Elle était. Et la Bible nous dit aussi, Marie vivait dans une ville appelée Nazareth. Et j'ai dit aussi que quand Dieu appelle la personne, quand Dieu fait un choix pour quelqu'un, Dieu ne dépend pas de son environnement. Peu importe là où tu es, mais le choix de Dieu ne peut jamais influencer l'environnement, d'où la famille dont tu es sorti. Non. Là, ce n'est pas un problème de Dieu. Tel que tu es là, et Dieu t'a localisé. C'est ça l'œuvre de Dieu. Tu y as trouvé grâce. Et j'ai dit aussi, là c'est juste, c'est récapitulatif, je remets juste la pensée en place. Et j'ai dit aussi que Marie et Joseph, ils se préparaient pour leur mariage. Ils étaient fiancés officiellement. Mais Dieu a improvisé son plan. En Israël, si tu es marié, déviergé, tu déshonores ta famille. Tout Israël saura que cette femme n'a pas honoré ses parents. Mais imaginez Dieu, mais il s'est mis là devant pour empêcher d'abord leur mariage, lui d'abord en priorité. Ça peut arriver aussi dans nos vies. Parfois tu es là, tu as des programmes. Dieu peut aussi improviser. Il s'introduit dans ta vie, mais si lui il s'introduit, toi ne murmure pas. Parce que s'il est là, il est au contrôle de toutes choses. Parfois on se pose des questions, on a mis des limites. On se dit que là, personne ne peut les bouger, mais or Dieu attend de toi d'autres choses. Marie, il a accepté
L'ange à lui, il a accepté l'ange d'entrer chez elle. Elle a accepté aussi d'accomplir d'abord ce que Dieu voulait pour elle. Mais bien aimé, j'ai aussi précisé sur ça. Moi, je connais un homme de Dieu, pasteur. Il a étudié jusqu'à licence, doctorat, arrivé au bout, un bon travail. Jusqu'à quelques années après, Dieu lui appelle au ministère et lui dit qu'il est à temps plein. Imaginez un homme qui est marié, imaginez un homme qui est père des enfants, maintenant abandonner son travail et rester au temps plein. On connaît bien les offrandes, comment ça donne. Donc, Dieu il t'a laissé étudier jusqu'à arriver au niveau élevé et il t'appelle maintenant à côté à tout laisser pour lui. Mais bien aimé, peut-être selon les yeux humains, tu le verras que tu es fou. Tu es fou. Tu n'arrives pas, tu ne connais pas ce que tu fais. Mais selon Dieu, quand il t'appelle comme ça, il sait lui-même comment il va pouvoir. Parce que tout est sous son contrôle. Acceptez parfois les changements de Dieu. Acceptez, je dis bien de Dieu, pas des hommes. Ne le fais pas aussi par sentiment. Parce que beaucoup aussi en Afrique, pas ici, quand on était convertis au début de notre foi, combien de fois on était là en permanence, du matin au soir, prier, surtout moi. J'ai fouillé tellement les péchés, je croyais que Jésus revient bientôt. Là, c'est vraiment à l'époque, là, parce que moi, je me suis converti à 92. Je croyais vraiment que tout là, c'était vraiment, j'ai dit que c'est fini là. Mais, on a tout laissé. Mais ce n'est pas ça. Si Dieu ne te dit pas, allez travailler. Cherche du boulot. Mais si Dieu te dit, reste là au temple pour moi, là, fais ça. Même si tu ne vois rien, comme c'est lui qui a improvisé, il va pouvoir au reste. C'est lui-même qui prendra soin du lendemain. Accepte les changements. Accepte d'abord de mettre Dieu en priorité de ta vie. Parfois, on a aussi des projets. Oui, même moi, j'ai des projets. J'ai ma vision en moi. Mais si Dieu me dit, laisse ça. Parfois, ça peut être dire physiquement comme ça. Mais en regardant, si c'est Dieu, c'est lui qui me donne la santé. C'est lui qui me donne le temps. Pourquoi pas se laisser? Ne résistez pas contre les plans de Dieu. Le plan de Dieu est toujours le meilleur. Et le plan de Dieu amènera plus que ton plan peut apporter. C'est ça. Laisse-toi que Dieu se glorifie à travers de toi. Parce que tu es en mission. C'est lui qui te donne le souffle. C'est lui qui te garde. C'est lui qui t'a planté sur la terre. Il connaît là où il t'amène. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Je vais continuer aujourd'hui. Là, c'était juste un résumé du dimanche dernier. On est d'accord? Je n'ai rien ajouté. C'était ça que j'avais dit, n'est-ce pas? Ok. Alors, je complète maintenant aujourd'hui. Nous continuons les versets 31 à 33. Papa Yves. Là, on s'est arrêté à 28. Aujourd'hui, je complète quand même à partir du verset 31. C'est bon? Et voici, tu deviendras enceinte. Là, c'est l'ange qui parle à Marie. C'était la conversation des deux personnes, l'ange Gabriel et Marie. Et j'avais dit aussi, l'ange Gabriel, il n'était pas n'importe quel ange. Il était chef suprême des anges. C'est lui le messager. Dieu l'a envoyé que s'il a des choses très importantes. Ou sinon, c'est des anges ordinaires. Mais c'est là que l'ange Gabriel qui était envoyé chez Marie. La Bible dit, l'ange a dit à Marie, voici tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. Papa, attends d'abord 31. Non, attends d'abord, on reste là, oui. Là, l'ange dit à Marie. Marie était surprise. Chez elle, dans la maison, l'ange Gabriel est arrivé. Et Gabriel lui dit que Marie, tu as trouvé grâce devant le Seigneur. Laisse-moi mentionner quelque chose. Marie était une personne ordinaire. Comme vous et moi. Elle n'était pas spéciale. Elle n'était pas différente de nous. Non. La différence est juste que Marie a trouvé grâce à son époque. L'ange est venu parce que Marie a trouvé grâce. Elle n'a pas mérité cette visitation. Elle n'a rien mérité. Elle n'a rien payé. Personne n'a intercédé à sa faveur. Personne n'a donné l'offrande pour Marie. Mais c'est le ciel
qui a fait grâce à Marie. Marie tombera enceinte pour donner un fils, un fils, et le nom de fils sera appelé Jésus. Marie elle n'est pas la mère de Dieu. Laissez-moi préciser quelque chose. Marie a enfanté Jésus. Elle n'a pas enfanté Dieu. La Bible dit dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 12, Jésus est la parole. Jésus est Dieu. Mais là, Jésus a pris la forme humaine. La Bible dit la parole est faite chair. Elle est venue habiter parmi les hommes. Il a pris la forme juste pour nous sauver. Il s'est mis à la place d'un enfant. Là, c'était le nom qu'on lui a donné Jésus. Il a la différence entre Jésus et le Christ. Quand on voit le Christ, c'est là qu'on voit le Messie. Mais quand on voit Jésus, on a aussi notre Jésus ici. Là, c'est en portugais, en français, c'est Jésus. Est-ce qu'on peut dire à maman Timba qu'elle est sainte? Parce qu'elle a accouché Jésus? Désolé pour ceux qui prennent Marie comme une sainte. Il y a ceux qui ont des statues dans leur demeure, dans leur maison. Marie, mère de Dieu. Et ils s'inclinent. Laisse-moi vous informer. C'est une sirène que vous inclinez devant. Ce n'est pas Marie. Marie, elle se repose. Et ses œuvres vont la suivre. Ce n'est pas Marie. Marie, c'est une personne ordinaire. Jésus, il devrait juste passer par Marie. Et puis, je ne crois pas aussi que dans l'époque là, Marie était la seule qui était vierge. Mais non. Non. Il y avait aussi plusieurs de femmes, de sœurs, de filles vierges. Comme moi et toi aussi, nous avons trouvé grâce. Ne dis pas que moi je suis plus vierge. Mais non! Dieu aussi pour faire de grandes choses, même dans cette génération, elle est capable de passer aussi vers toi. Et je l'ai dit même qu'il a des grâces, peut-être que moi je n'ai pas, mais toi tu peux la voir. Dieu sait comment partager des dons, des grâces. On n'est pas parfaite comme on est là, non. Nous connaissons en partie. C'est juste une grâce que Dieu nous a fait, que par nous, que la parole passe. Mais on n'est pas plus spécial devant Dieu. Nous sommes tous des enfants de Dieu. De même aussi Marie. Parfois, on ne se rend pas compte. On voit qu'elle est présente. Nous, on a perdu notre sœur un jour en Angola. On a perdu notre sœur. Les sœurs étaient mariées. Elle n'arrivait pas à coucher. Tellement on priait. Dieu ne parlait pas aussi. La sœur, elle plaidait toujours. Mais bien aimé, un jour la sœur a cédé. Elle était allée chercher, je ne sais pas, il y a ces des féticheurs là qui se cachent derrière la parole de Dieu. Mais ce ne sont pas des vrais. Comment quelqu'un peut te donner un enfant? Tu n'es pas marié officiellement. Tu vis avec un homme et tu vas. Et la personne ne tient même pas de cette relation-là. Il te donne des conditions, fais ça, ne mange pas ça, et va accoucher. Dieu ne donne pas comme ça. Notre Dieu n'opère pas comme ça. La sœur est partie. Et bien sûr, elle a eu un enfant. Mais bien aimé, qu'est-ce que tu peux me dire? L'enfant là est venu de Dieu? Non. Non. Vous savez qu'il y a des esprits incarnés. C'est un esprit qui peut s'incarner, prendre une forme humaine et on te le donne. Mais avec cet enfant, tu auras la galère toute ta vie. Parce qu'il est là pour une mission de te détruire. Toi, tu vois l'enfant. Oh, déjà, c'est un coco. Il connaît des choses plus que toi. Au moment où toi, tu veux manger, lui, il y plaît. Au moment où tu veux faire un câlin avec ton mari, il commence à regarder, vous regardez comme ça. Donc, il veut dire laisser. Au moment où tu dois chercher le travail, il tombe malade. Qu'est-ce que tu dois faire? L'enfant est malade. Oh, c'est lui qui t'empêche d'aller en avant. Mais toi, comme tu es tellement folle de l'enfant, un jour, il fallait ce qu'Isamine a dit ça, un jour, elle prêchait en Belgique. Elle prêchait. Un jour, la femme, tellement elle désirait l'enfant, la femme est venue. Elle dit, papa,
Tellement elle est insultée. La belle famille les poursuit. Tout le monde y parle. Donc, juste pour elle, juste un enfant. Asdala Baba, Asdala Niabota, mais mon Dieu, non, notre Dieu que nous prions, il ne donne pas comme ça. Quand Dieu te donne, c'est pour consoler un cœur. Quand Dieu te donne, c'est pour remplir ton cœur dans la joie. Ne précipite pas à des choses. Tu vas tomber au piège de l'ennemi. Ta progression, l'ennemi n'est pas content. Allez de l'avant. Il a une personne qui sera toujours derrière toi pour être quoi? Pour être contre toi. Ne cherche pas à satisfaire aussi tout le monde. Tu n'y peux pas, mes bien-aimés. Accepte aussi ceux qui disent qu'ils ne t'aiment pas. Accepte. Tu ne peux pas lui obliger de t'aimer. La personne a ses choix. Dis merci pour ceux qui t'aiment. S'ils sont 10, 6 ne t'aiment pas, 4 t'aiment, au moins qu'il y a quand même 4 qui m'aiment. Et je reste accroché avec les 4. Tu n'as pas besoin de chercher qu'il soit 6. Toi, tu ne connais pas les cœurs. C'est le Saint-Esprit qui convainc. Et tu ne sais pas pourquoi il ne t'aime pas. Et comme le mystère est caché, et reste dans ta position. Dis Seigneur, merci, comme il y a 4 qui m'aiment. Et je vais marcher avec les 4. Mais bien aimés, comprenons ces choses. Marie, elle était mère de Jésus. Et Marie a fait que sa mission. Marie a accepté le message que l'ange Gabriel lui avait apporté. Continuez le verset 32. Il sera grand. Il sera appelé fils du Très-Haut, le Seigneur de gloire. Dieu lui donnera les... Oh là là, l'enfant qui devait naître. La Bible dit, il sera appelé fils du Très-Haut. Il n'est pas n'importe quel enfant, le Dieu de gloire. Et la Bible dit, le ciel lui donnera le trône de David. C'est lui qui est notre Seigneur. C'est lui qui est ton Seigneur. Le Dieu là, il sera incomparable. Et la Bible dit, son trône, son règne, il n'aura pas de fin. Là, on parle de notre Seigneur, le médiateur entre les hommes et Dieu. C'est lui qui est au milieu de nous. Ne cherche pas quelqu'un d'intercéder pour toi. Crie, oh Jésus, le Fils de l'homme. C'est lui qui se met entre toi et le Dieu du ciel. C'est lui qui est notre Seigneur. La Bible nous dit, le trône, Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Quand on voit Jacob, c'est Israël. Jacob, c'est petit-fils d'Abraham. Alors quand Dieu a appelé, Dieu travaille de génération en génération par son alliance. Alors c'est Dieu qui a changé Jacob le nom d'Israël. Israël, une nation élie. Israël, une nation choisie par Dieu lui-même. Nous aussi, par sa grâce, il nous a fait aussi Israël. Les enfants adoptifs, par lui-même, par sa propre volonté. Il dit qu'il régnera dans la maison de David. Là, on parle d'Israël. On parle d'Israël étant nation. Oh, nous, aujourd'hui, on parle étant église. La Bible dit le Fils, là, il régnera éternellement. C'est ça que moi je dis, je ne peux pas échouer. Parce qu'il y a quelqu'un qui règne éternellement à moi. Même si aujourd'hui je ne reçois rien, demain je vais recevoir. Parce qu'il y a quelqu'un qui est sur mon chemin. La Bible dit, cette personne, son règne n'aura point de fin. Personne ne peut limiter sa main. Personne ne peut empêcher ta vie de progresser. Personne n'a droit de te bloquer. Personne. Ta vie ne dépend pas des hommes. Ta vie ne dépend pas du ciel. Si Dieu a donné Jésus pour toi, laisse-moi te dire, mon frère, tu es obligé de réussir. D'aller en avant. Peu importe la réalité, peu importe ce qui peut s'arriver devant toi. Mais mes bien-aimés, aussi longtemps, son règne n'aura pas de point de fin. C'est que ta vie aussi n'aura pas de fin. Tu régneras parce que l'Éternel est pour toi. Tu es son choix. Et tu as une mission
à accomplir. Tu ne vis pas par chance. N'accepte même pas quelqu'un te dit, toi tu es ivoirien. Rejette ça. Dis que tu es qui pour me dire que je suis ivoirien? Celui qui m'a créé, il a donné un fils de mourir à la croix. Et toi tu me dis, je suis ivoirien. Qui es-tu? Ta parole retournera à toi. Réussir la vie n'est pas avoir des diplômes. Réussir la vie, ce n'est pas avoir des maisons. Réussir la vie, ce n'est pas avoir des habits. Réussir la vie, ce n'est pas ça. Mais réussir la vie, c'est être avec Jésus et accomplir la mission. Alléluia, c'est ça. Soyez bénis, ma sœur. Soyez bénis. Tu sais que je t'aime beaucoup. Dieu te bénisse. Réussir la vie, ce n'est pas ce que nous percevons à la main. Ce n'est pas ça, réussir la vie. Jésus, il a accepté un Dieu de se donner à la croix pour que toi, tu réussisses. Alors, qui est cette personne qui dira que je n'y réussirai pas? Tu es qui d'arrêter mon chemin? Tu es qui? N'accepte pas dans ta vie quelqu'un te minimiser. Même si tu n'as pas de papiers, être fier, tes papiers viendra. Même si tu n'as pas un mari, reste confiant, le mari viendra. Ceux qui sont accouchés, ils n'ont pas fermé de maternité. Jamais. La liste continue. Il y a encore la liste qui continue. Personne n'a clôturé la liste. Ton nom sera ajouté parce que ton Saint Dieu, il vit éternellement. Le Dieu que nous prions, il est un Dieu. Alléluia. Parfois, on est limité à ce que nous voyons. Mais bien aimé, ris-moi aujourd'hui, mon demain, tu ne connais pas. Ris-moi aujourd'hui, mais mon demain, c'est Dieu qui connaît. Toi, si tu as enfanté aujourd'hui, ah, merci Seigneur, tu as enfanté. Si tu as un bon travail, merci, tu as un bon travail. Si tu as un bon mariage, merci. Mais ce que moi je sais, mon Rédempteur est vivant. Et son règne n'a pas de fin. Mon tour viendra. Quand on va citer les gens bénis, mon nom sera cité. Quand on va citer les gens élevés, mon nom sera cité. Quand on va citer les gens, alléluia. Quand on va citer à Milouz combien de personnes sont bénies, mon nom sera là parce que mon Rédempteur est vivant. La Bible dit, son règne n'aura pas de fin. Personne ne peut arrêter l'œuvre du Tout-Puissant dans ma vie. Personne ne peut changer la pensée de Dieu pour moi. Dieu n'est pas influencé des hommes. Il y fait par sa propre volonté. Il y fait par ses propres pensées. Si je suis son choix, c'est qu'il y a quelque chose qui m'attend. J'accomplirai ma mission. Moi, je ne mourrai pas si ma mission n'est pas encore finie. Mais bien aimé, une femme très intelligente, une femme qui apprend toujours. Ne dis pas que tu connais tout. Ah, qui est-il de connaître tout? Tout ce qu'on te dit, tu connais. Ah, je connais quelqu'un qui a fait ça. Ah, je connais ceci. Ah, moi, je connais quelqu'un qui a vécu ça. C'est ton problème de passer par là. Mais toi, aie l'esprit d'apprendre. C'est par là que tu vas avancer. C'est par là que tu vas accomplir ta mission. Accepte d'apprendre, mes bien-aimés. Accepte. La différence de Marie et Ève, c'était l'intelligence des choses. La Bible dit dans le livre de Genèse 1, 26 à 28. Là, c'est Dieu qui a parlé. Former l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Là, c'est l'Éternel Dieu, le Créateur, Elohim, qui a dit ça. Et la Bible dit, il a formé l'homme et il a formé la femme. Et il les a bénis de dominer, de régner, d'assujettir, de se multiplier. Donc, Ève était dedans dans la bénédiction. Adam était dedans dans la bénédiction. Mais dans le chapitre 3, on voit que le serpent est venu. Ève était troublée. Juste, le serpent a joué juste des mots de G. Ève, il s'est palpité, il s'est perdu. Elle avait déjà tout ce que serpent lui a dit. Parce que dans le chapitre 1, verset 26 à 28, l'Éternel les a déjà bénis avec Adam. Elle avait déjà le pouvoir de dominer. Elle avait déjà l'autorité de régner, de se multiplier, d'assujettir sur toute la création.
Mais dans le chapitre 3, quand le serpent est venu, Ève s'est perdue. Dieu a-t-il réellement dit? C'est ça qui a troublé Ève. Quand vous les mangerez, vous devenez comme... Mais il était déjà comme Dieu. Dieu a dit que faisons l'homme à notre image. C'est notre ressemblance. Elle avait déjà l'image de Dieu en elle. Mais manque de l'intelligence, elle est tombée dans le piège de l'ennemi. Mais bien aimé, aie l'esprit d'apprendre. Aie l'esprit d'être intelligent. Marie, très intelligente par rapport à Ève. Marie connaissait seulement pour avoir les enfants, il faut qu'un homme et la femme s'accouplent. Mais il ne savait pas qu'il a d'autres moyens. C'est ça qu'il a dit. Bien sûr, j'ai dit oui à la mission. Mais comment je vais le faire? En d'autres termes, comment moi je ne connais pas d'homme, je peux le faire. Dans l'esprit d'apprendre, enseigne-moi, dis-moi, ça va s'arriver, comment? Mais nous, comme notre papa a dit l'autre fois, quelqu'un t'a réussi, elle a bien préparé là, mais toi tu es toujours là. Ça manque quelque chose. Moi je le fais avec des oignons. Moi je le fais. Mais toi tu le fais avec des oignons. Moi je le fais avec des poissons, des poivrons. Hein, comment on dit ça? Des poivrons. Pourquoi pas poivrons, les verts et les rouges, là, tout ça là. Alors pourquoi pas accepter ce que moi j'ai fait et demander comment tu l'as fait? Mais tellement on connaît tout, on veut seulement se voir que moi aussi je connais ça. Moi j'apprends. Quand le Seigneur a confirmé mon ministère, moi je me suis allé dans un institut biblique pour apprendre. Étudier tous les jours de 18h à 22h30. C'est pas facile. Je l'ai fait 4 ans. Là, on ne m'a pas donné le ministère. J'avais déjà mon ministère. Mais j'ai dit, laisse-moi apprendre encore plus. Apprendre. Pour ceux qui sont devant nous, aie l'esprit d'apprendre. Aujourd'hui, ça devient rare et rare que tu es à la maison, quelqu'un t'appelle pour faire une partage. Mais non. Il a des versets. Parfois, tu ne te comprends pas bien, tu appelles. Est-ce qu'on peut partager quelque chose? Comment on peut faire ça? Toi, comment tu le comprends? Mais bien aimé, ce n'est pas une faiblesse. Ce n'est pas une faiblesse. Pour moi, je peux le dire, c'est une qualité. L'esprit d'apprendre. Personne qui apprend, elle connaît beaucoup que celui qui se vante. Laisse les gens parler de toi, mais toi, tu ne t'inventes pas. Laisse les gens dire ce que toi, tu connais réellement. Mais toi, ne dis pas que moi, non. Même à l'église, accepte de rester derrière. Ne précipite pas de rester ici parce qu'on va te reculer derrière. L'orgueil ne t'amènera nulle part. Au contraire, tu échoueras dans ta mission. Mais celui qui apprend, c'est celui-là qui avance dans la vie. Là où les autres ont chuté, moi je ne chuterai pas parce que j'ai appris comment je vais le sauter. Mais bien aimé, celui qui connaît a toujours l'avantage à celui qui ne connaît pas. Pour accomplir bien ta mission, tu as besoin de connaître Dieu. Tu as besoin d'avoir la connaissance de la parole. Mais bien aimé, ça sera une base pour toi. Mais bien aimé, la vie est faite de défis. Il y a des épreuves. L'œuvre de la croix n'a pas inscrit des tentations, n'a pas inscrit les épreuves. Tu les rencontreras sur ton chemin. Vouloir ou pas, il y aura des problèmes compliqués. Si tu n'as pas une base solide, mais bien aimé, tu n'arriveras pas à surmonter les épreuves. Pourquoi? Parce que tu ne connais pas comment les surmonter. Mais si tu as une connaissance, tu as une base, tu es intelligente, tu sauras comment surmonter. Ça va te garantir. Mais aujourd'hui, on est négligent. On est à l'église. Comme ça, on ne grandira pas. Là, c'est une prédication. Ce n'est pas un enseignement. Ce n'est pas les enseignements, c'est une prédication. Mais l'enseignement, on aura détail par détail. Et c'est par là que tu grandiras. On est négligent. L'ennemi nous laisse dans l'église, mais il ne nous laisse pas de connaître la parole de Dieu. Mais bien aimé, aie le désir de connaître la parole de Dieu. Prie, Saint-Esprit, aide-moi. Donne-moi toujours soif d'apprendre la parole de Dieu. Donne-moi toujours soif de continuer à méditer. Il y a la différence entre méditer la parole et faire la lecture de la parole.
Lecture de la parole, c'est ça qu'on fait. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais pas d'homme? Oh Seigneur, merci pour ta parole. Là, tu n'as rien compris. Quelle pensée que tu as sortie là? Quand tu médites, tu dois comprendre quelle est la pensée de Dieu ça. Dieu voulait dire quoi? Et tu t'incarnes dans les tests. Tu te mets toi à la place de Marie. Oui, moi, Hélène. L'ange, Hélène dit à l'ange comment. Alors le mot comment c'est une question. Alors comment? Seigneur, apprends-moi. Comment je vais connaître l'homme? Je ne connais pas d'homme. Comment? Donc, mets-toi dans les versets et sors la pensée de Dieu. Si tu n'arrives pas, prie Saint-Esprit t'aidera. Mais fais-toi l'effort de connaître la parole. C'est ça qui sera comme une arme pour toi. Face à l'ennemi. L'ennemi connaît la force de la parole. Diable connaît. C'est ça qu'il te laisse à l'église, mais il ne te laisse pas pour méditer la parole de Dieu. Tu es tellement négligent. Tu ouvres la Bible qu'ici. À la maison, tu n'as pas le temps. Mais bien aimé, je peux te comprendre. Mais il faut se discipliner. Avec nos horaires, si tu ne te disciplines pas, et tu n'auras pas le temps. Salomon a dit, chaque chose a son temps. Hein? C'est ça. Chaque chose a son temps. Même une fille qui est demi-heure. Discipline-toi de prier, de méditer. Dis Seigneur, aide-moi. Il faut que ça soit dans ta tête. Dans ta tête. Si je pose quand même 3 questions ici, je ne sais pas si j'aurai vraiment une bonne réponse. Vous me permettez de les poser? Vous me permettez? Oui? Je peux choisir ou bien quelqu'un peut se lever lui-même? J'ai choisi la personne. Parce que l'ennemi connaît la parole. Et connaît la force de la parole. Mais bien aimé, si le diable a osé de venir tenter Christ, Jésus le Dieu, à combien plus fort que toi et moi? Il ne viendra pas nous tenter. Et il a tenté Jésus par la parole. Parce qu'il connaissait lui-même la parole. Mais il est venu quand même lui tenter avec la parole. Et nous, comment on peut répliquer? On tremble beaucoup devant l'ennemi parce que parfois on n'a pas la connaissance. Celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Jésus est en toi, est plus fort. Mais parfois tu ne connais pas. Quand l'ennemi vient, tu tâtonnes tous les versets perdus. Même les Jean 3,16 là qu'on est c'est bouleversé. Parce que tu n'es pas vraiment assis à la connaissance. La parole de Dieu va t'aider à résister contre toutes les épreuves qui viendront sur ton chemin. Si tu as la parole, tu seras en mesure de tenir debout. Vous croyez qu'avec toutes les épreuves, là, si on est toujours des chrétiens, c'est grâce à la connaissance de la parole. Ou sinon, on peut laisser. On peut laisser. C'est la parole que nous avons qui nous fait que nous soyons debout. Même s'il y a des épreuves, aujourd'hui je peux manquer, mais j'ai toujours l'espoir que je manque aujourd'hui, mais demain j'aurai. Parce que la Bible me dit, l'Éternel Dieu est mon berger et je ne manquerai de rien. On a toujours besoin de la parole. Premier point, c'est important d'apprendre la parole parce que ça va t'aider à surmonter des épreuves et des tentations. Tu as besoin de ça. Face à l'ennemi, tu auras en mesure de tenir debout. C'est par la connaissance de la parole. Deuxième, la parole va t'aider aussi à comment prier selon la volonté de Dieu. Tu as besoin de la connaissance de la parole. On peut prier, mais bien aimé, Dieu n'exauce pas toutes les prières. Parfois on croit si on pleure. Ah, Jésus, t'as commis un souk à papa. J'arrive au bout. Jusqu'à quand, Seigneur, jusqu'à quand? Il te regarde. Il ne fera rien. Il a dit, maman, il mis sur Zamba Mona. Ana lela le litina malobesili. Mais bien aimé, amona makambu. Ko lela na yo ko bangi sa yete. Que
Quelqu'un qui a eu une déception au mariage, disons, avec un fiancé directement. Toi, tu es le mari de veuve. Il est le mari de veuve. Qui a dit ça? Et les gens le disent, hein? Il est le mari de veuve. Bon, tu dois me faire vite. Même un jour, on devrait manger. On était avec une sœur. Je lui ai fait l'honneur de prier parce qu'elle dit que maman prie. Moi, je dis non, prie. Elle a commencé directement. Éternel Dieu des armées. Moi, je dis, oh, quitte moi, un genre de foufou. Mais bien aimé, parfois notre prière n'a pas vraiment de sens. Parce qu'on manque la connaissance. Quand on prie l'Éternel des armées, là on perd le Dieu avec son armée. Et devant les pondous, devant... Et le ciel, et puis tu ajoutes le nom de Jésus. Et le ciel alerté, qu'est-ce qu'il a sur la terre? Et il voit ces mots là. Le repas, on les bénit. On ne chasse pas les démons dans les repas. Tout est sanctifié par la prière. La parole de Dieu est sainte. Quand il sanctifie les repas, ça suffit. S'il avait un esprit contraire avec la sanctification du sang de Jésus, sera nul et sans effet. Il avait une maman en Afrique. Parce qu'on vous connaît, un tel connaît là des pasteurs. Cette maman-là, elle vendait devant sa porte. Et maman, on connaît qu'il y a des mamans en Afrique qui ne sont pas vraiment beaucoup étudiées, tout ça là. Et la maman priait. Elle prie déjà de Dieu. Des mots français là. Il est le Dieu de... Comme une récitation, comme il attend. Les gens parlaient, le Dieu de qui? Il est Dieu, inchangeable. Des mots compliqués en français. Un jour, le pasteur l'a demandé, est-ce que maman, j'étais entendu prier des mots. Oh, papa, mais est-ce que ça t'est? Donc, pour elle, donc peu importe quel mot qui vient, c'est pour... Non, mes bien-aimés, c'est manque de la connaissance de la parole. Pour que ta prière soit efficace, ajoutez la connaissance de la parole. Associez la parole et la prière. Et c'est par là que Dieu va exaucer. Dieu n'exauce pas par pitié. Il dit dans le livre de Jérémie, je veille sur ma parole. Quand je veille sur ma parole, tout ce qui est écrit, c'est à moi. Quand Dieu écoute sa parole, il dit que ma fille a compris, mon fils a compris, je dois le faire parce que je suis lié moi-même par ma propre parole. Dieu est lié par sa propre parole. Tout ce qu'il a dit, il va l'exécuter. Mais soit tu ne le connais pas, comment tu vas plaider ta cause? Comment tu vas intercéder bien que Dieu t'écoute? Parce que tu ne connais pas. Mais ce que tu connais, c'est pleurer. Si ça monte, et des larmes coulent. Et quand tu finis, tu te sens vraiment que tu as passé le temps. Là, c'est des pertes de temps. Il a ce qui gêne. Sans même raison. Mais bien aimé, moi aussi je l'ai fait. Il a des 22 ans passés, je ne peux pas le faire aujourd'hui. Demander un vêtement, mais non. Non. Dieu, il est un père. Lis dans le Matthieu chapitre 6. Il est un père. Si les oiseaux qui ne travaillent pas, mais ils mangent tous les jours, à combien toi, tu es son enfant et il ne te donnera pas à manger? Il est un père. Moi, je le dis toujours, il n'est pas un parrain. Parce que le parrain peut aussi régner ses responsabilités. Il peut aussi changer. Mais le Dieu que nous prions, il est un père. Il sait comment donner de bonnes choses à ses enfants. Il y a des prières qu'il ne faut pas faire. Inviter le Saint-Esprit. Comment on peut l'inviter le Saint-Esprit? Il est déjà là. Juste laisser la place au Saint-Esprit. Non inviter le Saint-Esprit. On ne l'invite pas. Quand tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur de ta vie, le Saint-Esprit est en toi. Tel que nous sommes là, il est là. Mais seulement à nous de lui laisser la place de travailler. Le Seigneur, Saint-Esprit, aide-nous, conduit tous les programmes, prends les devants, glorifie Jésus au milieu de nous. C'est ça qu'il va faire. Mais on ne peut pas l'inviter de venir. Il est où pour l'inviter? Il faut comprendre la parole de Dieu. Comprendre comment se défendre devant Dieu dans la prière. Comment plaider. La Bible dit aussi longtemps, l'héritier et enfant ne diffèrent en rien à un esclave.
Tu peux être héritier de ces bâtiments. Mais comme tu es un enfant, tu ne connais pas que ces bâtiments en toi, tu ne peux pas réclamer tes droits. On peut te traiter comme un esclave. Mais le bâtiment est en toi. Mais bien aimé, la parole de Dieu va t'aider aussi à défendre tes droits. Celui qui ne connaît rien, il ne revendique rien. Il ne réclame rien parce que tu ne connais pas. On m'a raconté une histoire. Il avait un monsieur qui voyageait par bateau. C'était son première expérience. Il dit que non, laisse-moi voyager par bateau parce que je n'ai jamais monté dans le bateau. Mais bien aimé, il a acheté un billet de trajet. Or, dans les billets, tout était inclus. À manger, à boire pendant le voyage. Mais le monsieur ne savait pas. Il s'est préparé avec des trucs un peu secs pour qu'il puisse se débrouiller avec ça dans les bateaux. Pendant qu'il était dans son voyage, il avait des gens qui faisaient des allers-retours, les buffets, manger, tout ça là. Il était triste avec des petits trucs. Il mangeait ça petit à petit pour ne pas finir avant son retour. Il était vraiment au bout de ses souffles, rien. Il enviait tout ce qu'il mangeait. Arrivé au bout, vers la descente, il a demandé, tellement il avait tellement faim, il a demandé au monsieur, est-ce que vous achetez ça combien? C'est cher? Parce qu'il pensait peut-être que c'est trop cher. Est-ce que c'est cher? Le monsieur a dit que c'est cher comment? Tu n'as pas les billets? Il a dit que j'ai les billets, montre-moi. Quand il a montré, le monsieur a dit, oh, mais dans ton billet, tout est dedans. Tu avais le droit d'aller aussi au buffet, de se servir tant que tu veux. Mais ils étaient déjà au terminal de descendre au bateau. Mais bien aimé, il a souffert pendant le voyage, mais tout était inclus dans son billet. Comme il ne savait pas, il a galéré. Mais bien aimé, c'est comme ça nous aussi, les chrétiens. L'apôtre Paul dit, nous avons tout pleinement en Christ. Christ à moi, c'est l'espérance de la gloire. Je dois réussir dans ma vie. Mais comme tu ne connais pas, tu restes toujours malheureux. Et c'est ça que l'ennemi, ton ignorance, profite le diable. Le diable profite par ton ignorance. Il te laisse à l'église, mais étant ignorant. C'est ça que tu envies les autres. Tu te compares avec les autres. Au lieu de se contacter toi-même, tu es aussi spécial, mais tu envies les autres. Moi, un jour, une sœur m'a dit, maman Hélène, moi j'aimerais être comme toi. Moi, je dis de quoi? J'ai fait 1,60 m. Tu dis quoi? Comme tu prends, moi je dis que mon Dieu, tant que je sois encore vivant, si tu te fais comme moi, tu seras une copie. Tu ne seras pas original. Tu seras une copie. Reste toi, tu peux t'inspirer, tu peux t'inspirer de moi, mais pas être comme moi. Parce que moi, je suis moi, toi aussi tu es moi, tu es toi. Tu ne peux pas te comparer. Tu es aussi spécial. Tu as aussi des grâces. Tu as aussi une mission. Peut-être que ta mission est différente de la mienne. Mais sauf que nous sommes tous vers la mission. Et nous accomplissons ce que le ciel nous a donné comme devoir à faire. C'est juste à toi de comprendre et ajouter la connaissance sur ta mission. C'est ça qui te fera forte de réussir ta mission. Mais bien aimé, si tu n'as pas la connaissance des choses, moi ici en France, j'ai appris beaucoup de choses qu'en Afrique on ne connaissait pas. Mais je l'ai appris parce que j'ai développé l'esprit d'apprendre. Ajouter la connaissance. Ici, tout est gratuit. Pas forcément gratuit parce qu'il y a la sécurité sociale qui les paye, parfois pour l'emploi qui les paye, mais profitez d'aller apprendre. Même ton travail. Profite pour ajouter la connaissance. Esdras a dit, j'ai appliqué mon cœur à étudier la loi de l'Éternel. Allez se renseigner. Ajoute la connaissance, mes bien-aimés. Ce que tu désires faire, même pas la mission côté ecclésiastique, même ici sur ta vie propre, ce que tu as envie de le faire, ajoute la connaissance. Plus tu connais, plus tu as l'avantage. Mais plus tu ne connais pas et tu n'auras rien. Tu vas chercher les sorciers partout. Moi, ma vie est bloquée. Qui t'a bloqué? L'ennemi n'est pas en toi, mais l'ennemi est autour de toi. Mais il n'est pas en toi. Dedans, non. Tu es chrétien, mais il rôde autour de toi.
Mais c'est Christ qui est en toi. C'est Saint-Esprit qui est en toi. Développe faculté de l'intelligence. J'aime David. Mais bien aimé, au moment où Israël était dans la débandade avec les Philistins, Goliath s'est levé jour et nuit pour insulter les enfants d'Israël. Mais écoutez-moi, la Bible dit David, quand il est venu, David a vu un Philistin, un circoncis, injurier les enfants d'Israël. Mais j'aime ce que David a fait. David est allé demander, qu'est-ce qu'on donnera à celui qui tuera ce Philistin? Moi, je vais le tuer. Il était déjà révolté dans son esprit. Mais il cherchait, qu'est-ce qu'on va donner à la personne qui va le tuer? Avant de se lancer, il a développé son intelligence. Qu'est-ce que j'ai recevrai comme récompense? Mais bien aimé, nous on est là, Bakongo dit qui yendi. On n'est pas intelligence de voir des choses. Il faut voir des choses autrement. Regarde, même Jephthé, on lui a chassé de la maison de son père. Quand on lui a cherché pour venir combattre, il a dit que oui, je viendrai, mais il faut que je sois chef au milieu de vous. Mais bien aimé, l'intelligence te donnera beaucoup des avantages. La connaissance te donnera l'avantage même sur tes ennemis. Quelqu'un qui se voit comme s'il connaît, mais oh, il ne connaît pas, il est zéro. Toi, tu connais, tu es plus que lui. Même si aujourd'hui, tu ne vois rien, mais laisse-moi te dire, tu es plus que lui. Parce que demain, la porte sera ouverte. Il y aura un coin, on cherchera la personne qui connaît bien les faire. Il a l'ordinateur, qui connaît. On voit Sœur Lydie. C'est toi, gars, tu connais bien. Viens le faire ici. Un travail qui est bien rémunéré parce qu'il avait la connaissance de l'ordinateur. Mais celui qui ne connaît pas, applique ton cœur à connaître. Mais bien aimé, discipline-toi. Prends le temps. L'ennemi ne te laissera pas, il ne te donnera pas comme cadeau. Il ne te donnera pas le temps comme cadeau de méditer. Tu sauras que dès que tu commences à méditer, juste 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes, tu commences déjà à somnoler. Tu dis, je le ferai après. Quand la journée passe, et demain encore, il ne te laissera pas le temps. Parce qu'il ne veut pas que toi, tu puisses avoir la connaissance. Il ne te laissera pas, mes bien-aimés. Tu as une mission à accomplir. Tu es passager. Ton temps sur la terre est limité. Dieu t'attend de faire, d'accomplir quelque chose. Comment tu vas le faire? C'est par la connaissance de la parole. C'est par la connaissance que tu réussiras ta mission. Mes bien-aimés, regarde ta vie, je suis presque à la fin. Commence à regarder ta vie. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce que tu vois que ça n'avance pas? Qu'est-ce que tu vois que la mission, je n'ai pas encore défini ma mission sur la terre. Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Et comment je dois appliquer mon cœur? Mais bien aimé, je vous ai dit, connaître la parole, c'est par la méditation. Il n'y a pas d'autre moyen. Ce n'est pas la magie. Nous, qu'on parle là, on a appliqué aussi nos cœurs à connaître. Et jusqu'à aujourd'hui, on continue toujours à apprendre. Pourquoi on note? Moi, j'ai toujours l'agenda de l'année. Pourquoi on note? Parce qu'on a toujours besoin de connaître plus. Même au niveau du travail, ajoute la connaissance. Dans ton mariage, ajoute la connaissance. Comment vivre ton mariage erré? Comment vivre avec ton mari? Comment vivre avec ton épouse? Parfois, tu ne connais pas. Il y a des mariages qui se déchirent. Parfois, il y a des simples choses. Moi, je suis né comme ça. Mais bien aimé, ne te vante pas. Si c'est mauvais, corrige ça. Ne dis jamais, il faut que tu me supportes. Moi, je suis né comme ça. Mais bien aimé, dans de mauvaises voies. Non, il a ceux qui disent ça. Si tu ne fais pas bye-bye, et tu amènes ces comportements, même à l'église,
Nos protocoles t'accueillent dans la porte. Tu ne regardes même pas. Tu as déjà ton coin là où tu te mets. Mais bien aimé, l'humilité précède la gloire. Manque de connaissances, mon peuple est détruit, dit la parole. Tellement on ne connaît pas, on se bloque. Oh, notre bénédiction est liée à la mission. Plus on fait bien la mission, plus on est béni. Tout ce que ton corps désire, l'Éternel te donnera. Mais comprendre quelle est ma mission et je dois le faire bien parce que ma bénédiction est liée à ma mission. Tu ne sais pas dès que tu le fais bien, combien de portes que l'Éternel va s'ouvrir devant toi. Tu ne connais pas. Nous prions un Dieu de surprises. Nous prions un Dieu qui fait des choses comme il veut. Aujourd'hui, tu te réveilles le matin, tu ne sais pas ce qui va arriver le soir. Mais tellement lui, il le connaît. Il t'attend pour arriver jusqu'au soir. Comment il va changer ta destinée? Mais toi, si tu connais, tu auras qu'à mesure d'arriver jusqu'au bout. Mais si tu ne connais pas, même dans des réseaux sociaux, on a plus tendance à parler de Dieu. Mais nous-mêmes, on ne connaît pas ce qu'on met dans des réseaux sociaux là. Des versets sur versets. Est-ce qu'on comprend bien des versets qu'on met? Il faut qu'on les maîtrise. Cela n'est pas la magie. C'est juste le temps. Aie le temps. Avant de commencer, prie. Saint-Esprit, aide-moi. Ouvre mon intelligence spirituelle. De comprendre ta pensée sur les versets que je dois lire. Aide-moi, Seigneur. Et tu prends. Cela ne dépend pas de prendre 2 heures, 3 heures, non. Parce qu'il a d'autres programmes. Il a d'autres choses à faire. Juste même 10 minutes, 20 minutes, ça dépend de ton horaire. Moi, je ne connais pas ton horaire. Mais juste, prends juste quelques minutes. Médite, prends un verset. Ne lis pas tous les Jean chapitre 15. Ça sera beaucoup. Ne finis pas tous les chapitres parce que tu ne vas pas les comprendre. Dans les chapitres, tu vous regardez, on n'est que dans les livres de Luc. Hein. On a parlé, on continue toujours à les parler. Parce qu'il y a tellement de choses à partager là-dedans. Ne lis pas beaucoup de versets, ça va t'embrouiller la tête. Prends même 2 ou 3, ça suffit. Médite ça, prends le temps de les lire et essaye de comprendre la pensée de Dieu dans les versets. Seigneur, tu veux dire quoi par là? Tu te mets à la place. Dès que tu comprends la pensée et prie, Seigneur, aide-moi. Que cette parole reste dans mes pensées, reste dans mon esprit. Cela va me servir. Aide-moi à appliquer cette parole. Et tu continues ta journée. C'est comme ça, au fil et à mesure, tu le fais et tu grandis. On reconnaît un vrai juif, l'Israël, juif. On reconnaît un vrai juif par le respect du tabernacle, du temple. Tout juif. C'est ça qu'il a une loi. Nous, comme on est là, même si nous crions Jésus est le Fils de Dieu, Jésus est Dieu, mais dès qu'on arrive à la synagogue, on ne va pas nous laisser entrer. Non. Là, c'est sacré. Ils disent que ça, c'est sacré. C'est pour seulement les Israélites. Ce n'est pas pour toutes les nations. Là, pour les Juifs. Mais nous, les chrétiens, on reconnaît un vrai chrétien à la connaissance et à l'application de la parole de Dieu. Cela, on peut connaître un vrai chrétien. Ce n'est pas un fait de venir à l'église. Non, tu n'y grandiras pas. C'est à la connaissance et à l'application de la parole. Et c'est là qu'on définira que ça, vraiment, c'est un vrai chrétien. Même si les tentations, les problèmes arrivent, des réalités de la vie, mais tu tiendras toujours debout. Parce que celui qui est en toi, tu le connais bien. Et tu auras en mesure de défendre les dieux du ciel et défendre ton identité. C'est ça. Acclamons pour la gloire du Seigneur. Nous allons prier pour la parole.